Laquelle des propositions suivantes décrit l'application de l'équation de Bernoulli, lors de l'évaluation d'une CIV par échocardiographie? A. Elle calcule le volume total du cœur. B. Elle détermine la surface de la valve mitrale. C. Elle convertit la vitesse maximale du jet de la CIV en un gradient de pression. D. Elle mesure l'épaisseur du septum interventriculaire. Réponse C. Elle convertit la vitesse maximale du jet de la CIV en un gradient de pression. Chez un patient présentant une CIV large, pour quelle raison le deuxième bruit cardiaque, B2, peut-il présenter un dédoublement large? A. Une fermeture retardée de la valve aortique. B. Une fermeture précoce de la valve aortique et une fermeture retardée de la valve pulmonaire. C. Une fermeture permanente de la valve tricuspide. D. Uniquement une fréquence cardiaque rapide. Réponse B. Une fermeture précoce de la valve aortique et une fermeture retardée de la valve pulmonaire. Quelle est l'anomalie associée la plus fréquemment observée chez les patients porteurs d'une CIV, supracrystale, sous-pulmonaire? A. Une coarctation de l'aorte. B. Un prolapsus de la valve mitrale. C. Un prolapsus de la valve aortique et une insuffisance aortique. D. Une persistance de la veine cave supérieure gauche. Réponse C. Un prolapsus de la valve aortique et une insuffisance aortique. Une CIV, non restrictive, se caractérise par quel état hémodynamique? A. Une égalisation des pressions entre les ventricules gauche et droit. B. Un souffle très aigu et fort. C. Un débit sanguin pulmonaire minimal. D. Des pressions artérielles pulmonaires normales. Réponse A. Une égalisation des pressions entre les ventricules gauche et droit. Quelle est la justification pharmacologique de l'utilisation d'un inhibiteur de l'ECA, IEC, chez un enfant présentant un shunt gauche-droite large? A. Augmenter les résistances vasculaires pulmonaires. B. Diminuer les résistances vasculaires systémiques, post-charge, favorisant ainsi le débit systémique au détriment du shunt. C. Augmenter la fréquence cardiaque. D. Entraîner principalement la fermeture de la CIV. Réponse B. Diminuer les résistances vasculaires systémiques, post-charge, favorisant ainsi le débit systémique au détriment du shunt. Quelle procédure chirurgicale est généralement pratiquée à titre palliatif chez les nourrissons présentant des CIV multiples et dont le poids est trop faible pour permettre une réparation complète? A. L'intervention de Fontan. B. Le shunt de Blalock-Taussig. C. Le cerclage de l'artère pulmonaire, pulmonary artery banding. D. Le shunt de Glenn. Réponse C. Le cerclage de l'artère pulmonaire, pulmonary artery banding. Chez un adulte présentant une petite CIV périmembraneuse asymptomatique, quel est le devenir à long terme le plus probable? A. Une évolution vers un syndrome des enmangés. B. Une insuffisance cardiaque immédiate au cours de la 3e décennie. C. Une espérance de vie normale avec un faible risque d'endocardite. D. Une rupture spontanée du septum. Réponse C. Une espérance de vie normale avec un faible risque d'endocardite. Quelle est le cardiopathie congénitale, cyanogène? Qui comporte une CIV comme élément central? A. Une communication interauriculaire, CIA. B. Une persistance du canal artériel, PCA. C. Un ventricule droit à double issue, VDDI, d'Orve. D. Une coarctation de l'aorte. Réponse C. Un ventricule droit à double issue, VDDI, d'Orve. Quelle est l'orientation typique d'une CIV d'admission par rapport au tissu de conduction cardiaque? A. Le nœud AV et le faisceau de HIS se situent au-dessus, en position supérieure, du défect. B. Le tissu de conduction est totalement absent. C. Le faisceau de HIS est situé sur le bord antérieur. D. Le nœud AV est déplacé en position postérieure et inférieure. Réponse D. Le nœud AV est déplacé en position postérieure et inférieure. Quel signe auscultatoire suggérerait qu'une CIV diminue de taille ou devient plus restrictive? A. Le souffle devient plus doux et plus sourd, fréquence plus basse. B. Le souffle devient plus fort et plus aigu, fréquence plus haute. C. Le souffle disparaît complètement. D. Le souffle devient diastolique. Réponse B. Le souffle devient plus fort et plus aigu, fréquence plus haute. Par quelle méthode détecte-t-on le plus fréquemment un shunt résiduel?
après la réparation chirurgicale d'une cive? A. Par la palpation de la paroi thoracique. B. Par une radiographie thoracique de routine. C. Par échocardiographie Doppler couleur. D. Par une modification de la coloration cutanée. Réponse C. Par échocardiographie Doppler couleur. Quelle est la raison principale du recours à une fermeture hybride de cive, chirurgie plus cardiologie interventionnelle? A. Gagner du temps au bloc opératoire. B. Fermer des cives musculaires difficiles d'accès par la chirurgie conventionnelle. C. Éviter le recours à l'anesthésie. D. Traiter simultanément une endocardite. Réponse B. Fermer des cives musculaires difficiles d'accès par la chirurgie conventionnelle. Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas un facteur de risque de survenue d'une cive? A. Un diabète maternel. B. Le syndrome d'alcoolisation fœtale. C. L'exposition maternelle à des médicaments anticonvulsivants. D. Un régime maternel hyperprotéiné. Réponse D. Un régime maternel hyperprotéiné. Chez les patients atteints de cive, que représente QP dans le rapport QP-QS? A. Le débit sanguin pulmonaire, débit de la petite circulation. B. Le débit sanguin systémique, débit de la grande circulation. C. La pression dans l'aorte. D. Les résistances vasculaires pulmonaires. Réponse A. Le débit sanguin pulmonaire, débit de la petite circulation. Quel est l'aspect ECG classique chez un patient présentant une cive supracrystale? A. Une déviation axiale droite extrême. B. Un ECG normal dans 100% des cas. C. Un possible bloc de branche droit, BBD. D. Des ondes delta. Réponse C. Un possible bloc de branche droit, BBD.